Et salut la petite compagnie. Je me trouve actuellement donc près du camion à Montpellier au Zénith Sud. Donc il y a de nombreux emplacements pour se garer, une multitude de petits parkings, plus ou moins bien. Donc il y en a des terreux, des herbeux. Et moi je suis sur un goudronné. Voilà, donc sur l'application Park4Night, ils en disent des fois pas que du bien. Mais bon, à écouter les gens, de toute façon Montpellier ça craint. Voilà, et il faudrait pas s'y garer. Bon, donc la vidéo que je vais te montrer, elle est un petit peu spéciale. Parce que, je vais t'expliquer. Donc le 12 novembre, je suis allé faire mon contrôle technique à Pélissane. Donc Pélissane, c'est Salon de Provence, hein, ma base arrière. Si tu ne le sais pas encore, maintenant tu le sauras. Pour l'hiver. Hein. Et le 13, donc je me suis mis en route. Je suis arrivé au Salin de Giraud, donc un petit peu les prémices de la Camargue, on va dire. Et je suis tombé en panne de chauffage. Voilà. Donc le 14, j'ai commencé à faire un petit tournage au Vacarès, donc la partie nord de la Camargue, parce que je voulais absolument te faire un reportage sur toute la Camargue. Voilà. Mais le 14 en question, voilà, ça commençait à pleuvoir, à avoir un vent très froid, et puis pas de soleil. Et voilà, moi, des 10 degrés, des 13 degrés, bon. Donc, j'ai une amie voilà, qui habite à côté d'Arles, donc à Mossade-les-Alpilles, qui me dit, écoute, viens chez moi, on trouvera une solution. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis arrivé donc le samedi. Je ne sais plus quelle date c'était le samedi. Bon, enfin bref, ça n'a peut-être pas d'importance. Donc, j'ai pris rendez-vous avec Narbonne Accessoires. Alors, le Narbonne Accessoires de Montpellier, à 80 ou 85 km de Mossane, pour le mardi 19 novembre. Alors je t'explique pourquoi j'ai pris Narbonne Accessoires à Montpellier, alors qu'il y en a un petit peu partout où il y a d'autres camping-caristes pour faire des réparations. Parce que je connais Narbonne Accessoires, j'ai un petit peu plus confiance en eux. Et puis il se trouve qu'à Montpellier j'ai un fils, donc c'était peut-être l'occasion de le voir. Voilà. Bon, de toute façon, ce mardi-là, donc le 19, donc il a regardé, il m'a fait un devis. J'ai eu le prix et donc on peut pas, voilà, il peut pas me monter le chauffage, le nouveau chauffage avant le 10 décembre. Ah oui, alors j'ai le temps de mourir de froid hein, d'ici là. Oui, ouais, c'est génial. Bon, donc je sais plus où j'en étais. Donc là voilà, je suis actuellement coincé ici parce que bon, j'ai le choix de retourner en arrière, mais voilà, que j'aille en arrière ou que je poursuive un peu en avant, de toute façon si je dois revenir, bon ça va pas le faire, hein, surtout au niveau carburant. Donc j'ai décidé de rester sur Montpellier. Alors peut-être que la semaine prochaine, je verrai mon fils. Pour info, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22, je crois, 22 novembre. Donc, voilà, donc je vais attendre. En attendant, le petit souci que j'ai, c'est de trouver de l'eau. Et puis c'est de tenir, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a de soleil. Mais hier, avant-hier, je vous garantis qu'il faisait ça caillait. Alors, voilà, j'étais couverte, cache-nez, enfin tout le bazar, hein, les gants. Voilà, donc la vidéo que je voulais te faire donc, sur la Camargue entière, y compris les Saintes-Maries de la Mer, tu comprendras que voilà, c'est un peu râpé, hein, j'en ai qu'un petit morceau. Donc du coup, je t'ai rajouté des images de
de Mossane-les-Alpilles et puis un petit peu du spot où je suis à Montpellier. Puis en t'expliquant la situation. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais ça, c'est la van life. Hein. Ça, c'est la vie de nomade hein, avec ses emmerdes. Donc, je te souhaite une bonne vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Voilà, donc, au bout de la rue où j'ai trouvé un spot, à Salins-de-Giraud, en Camargue. Voilà, donc je suis garé un peu plus haut. Et donc au bout de cette rue, voilà, on commence à voir les premiers salins. Je ne pourrais pas trop m'aventurer là-dedans parce que je sais pas comment on passe d'un endroit à un autre. Ah oui, en plus, en plus il y a plein de canaux. Va falloir que je trouve un chemin pour se promener. Bon. Voilà, et là, là-bas, on voit bien certains. Voilà. Je sais pas quoi là. Je sais pas si c'est des montagnes de sel pas exploitées, enfin bref. On fait les petits canaux qui doivent réguler l'eau de mer quand elle monte dans les bassins, puis quand elle se retire, etc. Vu que c'est des salons. Mais alors je ne sais pas ce qu'on fait comme sel ici. Il me semble que j'ai vu quelque part sur le net que le sel baleine, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette marque. Voilà, donc moi je peux pas aller plus loin. C'est bien dommage, il faut que je trouve un... J'essaierai de trouver un passage plus loin. Mais pas aujourd'hui. Et voilà, plus en allant plus vers l'ouest. Vu que je me suis garé ici que pour cette nuit. Voilà, on est le 13 novembre. J'avais bien précisé que voilà, je n'avais pas l'intention de rester sur Pélissane, me faire suer pendant des mois comme l'année dernière, les mois d'hivernage. Voilà, que cette fois-ci j'allais aller vers l'ouest, faire plein de choses, dont visiter la Camargue. Voilà, et puis aller sur Perpignan et pourquoi pas en Espagne. Ça on verra. Ça on verra parce que avec les événements, c'est un petit peu compromis. Bon. En tout cas, je pourrais pas aller à Valence. Je sais pas. Je ferai au jour le jour. Je ne fais plus de plan sur la comète. Moi, ça c'est fini. Voilà. Donc là, je vais revenir à ma petite aire. Voilà, que j'ai prise en photo, qui n'est pas terrible parce que voilà, il y a plein de choses qui marchent plus. Bon, il y a quand même encore de l'eau, mais non potable. Sinon, elle a quand même le mérite d'être gratuite. Et puis voilà, comme je suis autonome, c'est très bien. Et d'être surtout très tranquille en cette saison. Voilà, donc à Salins-de-Giraud, un petit sentier de promenade. Je ne sais pas où il mène. Je sais que là, les salins sont par là, par l'eau. Mais bon, je n'ai pas pu y accéder puisque la route m'a été barrée par un petit chenal, un petit canal. Voilà, qui
qui doit communiquer entre la mer et les bassins. Les bassins de sel, je sais pas comment on appelle ça. Ah. Bon. J'arriverai pas non plus par là, mais à mon avis, j'entends des canards, il doit y avoir plein de vie. Ouais. Bon. Bah tant pis, je vais essayer de trouver un autre chemin. Eh bien, salut ma petite compagnie. Alors là, je suis pour la nuit, donc je me suis posé dans la réserve naturelle de Camargue. Je crois que c'est l'étang de Monro qui est dedans. Alors, paraît-il par là, normalement il y a plein de flamants roses. Bon, ben, ça ne doit pas être la saison. Je peux vous dire qu'il y a du soleil, mais il y a pas mal de vent et ça caille fort. Tu vois, avec le problème de chauffage qui ne marche pas. Je rigole bien. Ah, si j'en vois là-bas des flamants roses. Ouais. Par contre, parce que mon appareil photo, ouais, c'est loin. J'essaierai de les prendre mieux. Là-bas, il y a une île, mais je ne sais pas ce que c'est comme île. Bon, de toute façon, de l'autre côté, au bout de là, c'est la mer. C'est la mer. Au bout de la ligne d'horizon, c'est la mer. Et là, bah, c'est les terres noyées. Oui, alors là, par contre, vous voyez, on peut voir les Alpilles. Là-bas derrière. Où je vais aller très prochainement pour retrouver une très chère amie que j'adore. Et puis, bon, je verrai ce que je vais faire pour mon chauffage. Voilà, sinon, bah, la vie est quand même belle et merveilleuse. Et puis les mouches pètent. Allez, you. Oui, c'est tout à fait étonnant, je disais, parce que donc là-bas au fond, on aperçoit les Alpilles, donc c'est la direction d'Arles. Et là-bas, on voit quand même le Luberon. Voilà. Donc on va dire direction, allez, Aix-en-Provence, Salon de Provence. Hein. Voilà. Et là, je continue sur cette petite route qui n'est pas très fréquentée, mais il faut quand même que je fasse gaffe à cause du chat, du chien. Et puis là-bas, j'avais vu plein de flamands, donc un observatoire. Je vais aller voir si on y voit quelque chose. Donc voilà, avec un magnifique coucher du soleil. Wow, on est presque 17h. Hein. Donc là, je crois qu'on peut... Enfin, il y a un observatoire, je ne suis pas sûr. Bon, ce que je sais, c'est que
Donc ça, ils appellent ça l'étang de Monmerault. C'est profond de 3 mètres, entre 2 et 3 mètres. Et au bout, alors je ne sais pas si c'est là ou là, c'est les Saintes-Maries de la Mer. Et après, bah, c'est la Méditerranée. Mais je crois que les Saintes, c'est, il me semble, je suis pas sûr. Le paysage est quand même assez sauvage. Tara, viens, viens, il y a une voiture. Allez, viens. Viens ma poule. Voilà. Voilà, bah, c'est pas très fréquenté, mais c'est fréquenté quand même un petit peu. Hein. Donc, non, viens là, il y en a encore une. Tara. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est les gens d'ici. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'état de la route. Moi, pour arriver ici, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir un 4x4. Hein. Parce qu'en camping-car, un revêtement comme ça, c'est vraiment très chaotique. Voilà, on a une belle vue de l'autre côté. De l'autre côté, bon, c'est que des marais de l'autre côté. Ouais, avec les Alpilles là-bas. Bon, ça on voit très bien. Le Luberon là. Non, je pensais pas qu'on verrait le Luberon d'ici. Les Alpilles, je veux bien parce que on n'est qu'à 40 km d'Arles. Voilà. De Nîmes, alors ça je ne sais pas. Voilà, mais moi, quasiment en ligne droite, je suis à 40 km d'Arles. D'ici. Oui, alors là, il parle d'un observatoire, donc on va y aller. Et puis, bah, ma foi, je vais voir ce qu'il y a. De toute façon, je suis coincé ici ce soir. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Salin de Giraud, donc hier. Et puis quand voilà, donc il y a un beau soleil, mais il y a un de ces vents, un vent glacial, un vent administrable. Et mon chauffage, bien entendu, ne marche plus. Le boiler d'eau chaude, ça va, mais le chauffage, il ne veut plus marcher. Donc il va falloir que je voie ça en catastrophe. Je ne sais pas comment. Parce que bah, j'ai pas de sous. Hein. Je n'ai pas de sous. Ouais, c'est très beau là. Alors là-bas, normalement, c'est des flamants roses. Mais bon, vu la saison, ils sont pas très roses. Parce que voilà, l'étang, normalement, par moment, il est rose, voire même rouge. C'est à cause des crevettes. Et c'est à cause des crevettes que les flamants roses sont roses. Ah oui. Ah, voilà. Donc là, c'est la caméra qui se met en mode nuit. Je vais arrêter puis je vais reprendre. Bon, bah, je reviens un petit peu de l'observatoire où j'étais tout à l'heure. Oui, alors je disais, je ne sais pas si les Saintes c'est par là ou par là, mais j'ai vu que ça, voilà, ça s'appelait Vacarès ou les Vacarès, cet ensemble, et que ça faisait partie de la commune
des Saintes Maries de la Mer, mais qui se trouve de l'autre côté, donc à l'ouest. Donc l'ouest, puisque le soleil se couche à l'ouest, bah, ça peut être que par là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais essayer de revenir au camion, en espérant qu'ils soient encore là. Ça serait la meilleure. Bah oui, mais ça arrive, hein, ça arrive tellement de fois. Voilà, bon, bah, si ça arrivait, en tout cas, il volerait un camping-car où le chauffage ne marche plus. Tada. Ouais, bon, non, parlons, disons, arrêtons de dire des bêtises. Voilà, donc... alors, je suis un peu stressé parce que c'est une toute petite route pourrie et normalement pas très passante, mais c'est quand même assez passant pour que je m'en fasse assez à cause de la chienne. Voilà. La chienne qui a la sale manie de croire que les voitures c'est des moutons. Et donc elle me fait de ses peurs à chaque fois. Alors ça fait un moment que le soleil il est comme ça. Hein. Maintenant, bon, voilà, les voitures qui arrivent toujours. Ça, c'est une plaie. Mais bon, je pense que c'est des gens du coin. Voilà, bah, je vais être obligé de me pousser, excusez-moi. Voilà, et comme je ne peux pas aller dans la flotte. Bah, il doit m'apporter parce que je sais qu'il y a beaucoup de moutons par là. Voilà, du côté d'Arles, il y a des gros élevages de moutons. Là, je me rappelle plus la laine, mais je crois que c'est une des laines les plus chères. Bon, enfin, peu importe. Là, il y a un panneau, mais j'arrive pas à lire ce qu'ils ont mis dessus. Le soleil m'éblouit. Ouais, bah, réserve naturelle de Camargue avec toutes les interdictions, patati patati patata. Voilà, donc les Saintes par là. Donc moi je reviens au camion en essayant de ne pas avoir les pieds dans l'eau. Ouais, bah, je l'aperçois là-bas. Ah bah oui, mais je commence à avoir des frayeurs moi, avec toutes les tuiles qui m'arrivent là. Bah oui, la tentative de vol en fin août, quand on m'a débranché tout le bazar et que je pouvais plus démarrer. Voilà. Puis là, bah, voilà, c'est là, il y a ça, le chauffage, mais ça coûte 2000 € minimum. Alors je sais pas comment je vais faire. Du tout. Ah, on me remarquerait quand même qu'ils ont des genres SUV ou 4x4 hein, dans le coin. Et quelques fous ou folles, comme moi, camping-caristes, qui s'aventurent. Voilà, sur cette route très peu carrossable. Hein. Tara. Et voilà. Bon, je ne suis pas arrivé à je ne suis pas parvenu à baisser le... Ah voilà. Elle était en train de courir après le camping-car. Mais j'ai pas trouvé moyen de baisser le zoom. Bon, là je suis à main levée. Je suis à main levée avec le téléphone, voilà, parce que le bras oscillant, ça me faisait caguer. Peut-être que je referai des essais, mais sûrement pas avec le vent. Avec le vent. Ça c'est l'autre côté, donc ça c'est que des marées. Oh, en contre il y a une belle plaine.
les Alpes là-bas. Et de l'autre côté ouest, le soleil, le coucher du soleil. Alors ils ont décidé de se dire coucou. Bon, et moi je retourne à mon truc et puis à la suite. Voilà un petit rajout donc après le camion hein, qui est là-bas. Ah, il y a un hélico, mais je sais pas ce qu'il fait là. Là-bas, on voit particulièrement bien les Alpes, au fond. Et on voit particulièrement bien le Luberon, avec ses montagnes blanches. Bon, après, il est quasiment 18 h le soir. Je trouve que les herbes ont une magnifique couleur en cette saison, hein, on est le 14 novembre. Je crois, c'est le 15. Et de l'autre côté, donc, ils ont mis des barrières parce que c'est quand même un site naturel protégé. Donc le fameux avec la Méditerranée au bout. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de chemin où se promener en plein milieu de tout ça, avec les fameux chevaux de Camargue. Bah, je pense parce que là on est plutôt au début hein, de l'étang. Voilà, on est plutôt au début de l'étang hein, qui va jusqu'à la base, jusqu'au Saintes. Donc je pense que là-bas, ah bah, tiens où on le voit. Ah oui, bah alors c'est là. Voilà. Oui, ça serait plutôt là les Alpes. Voilà. Oh, mais je n'arrive pas à faire d'agrandissement. Voyez, on les voit au fond. On les voit au fond. Les Alpes. Donc ce que je vois là, ça serait plutôt le Luberon. Ouais. Voilà. Et donc puisque les Saintes sont par là, on va dire, et par là, voilà, ça serait plutôt l'Arles, donc avec les Alpes au fond. Donc, je vais essayer de redescendre la caméra. Un peu de paysage. Ah oui. Bon bah là j'étais en train de mettre la caméra en l'air parce que je me demandais où était passé Tara. Alors Tara, elle est pas malheureuse, je sais pas, je vois plus que son cul. Je sais pas ce qu'elle a trouvé. Mais elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je traverse parce que la voiture arrive. Bon, il fait un froid glacial. Allez Tara, tu viens? Vous voyez, il n'y a pas un seul passage. Et quand il y a des endroits où on peut aller, c'est clôturé. Donc voilà. Bon, bah c'est pas la première réserve naturelle en France que je fais. Mais là, franchement, bon, il y a encore une voiture qui arrive. Tara, viens là. Viens. Non, ma belle. On ne court pas après. Ouais. Enfin, je me lasserai pas de filmer ce paysage. Alors, moi, j'adore. Par contre, je peux vous dire que j'ai les mains gelées. Et qu'il y a un vent, un fort vent, très très froid. Voilà. Donc heureusement qu'il y avait du soleil pour réchauffer le camping-car, voilà, qui accumule quand même un petit peu de chaleur dans la journée, qui va me le garder une bonne partie de la nuit.
Parce que demain matin, au réveil, ça va être vraiment frisqué, sans chauffage. On verra. Bon, ben ça continue comme ça jusqu'au... je pense que par là, je retourne au Salin de Giraud, d'où je venais. Là. Ouais, je crois que c'est là-bas, au bout de la pointe. Enfin bref. Donc voilà, bon, on va terminer sur un petit coucher de soleil ici, puis ben, je retourne au camion. Et puis cette fois, ben, je verrai pour les prochaines prises. Voilà, allez, à bientôt. Bien voilà la petite compagnie. Donc là, je suis dans un petit village qui s'appelle Mossane les Alpilles. Voilà, j'ai atterri chez une amie qui m'a dit viens là, parce que il se trouve que moi j'ai plus de chauffage, donc je suis en panne de chauffage et il faut que je trouve une solution parce que voilà, et ça commence à faire froid. Euh, donc voilà, je suis garé là, donc en panne du chauffage. Il est bientôt midi. On est le samedi 16 novembre, donc j'attends une amie. Alors, on n'a pas décidé encore, voilà, elle me donne un coup de main, donc on ne sait pas. On n'a pas décidé encore de quelle manière. Donc je suis pour l'instant, je suis un petit peu embêté. Hein, j'ai préparé les affaires parce que je l'attends. Je l'attends, mais elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Donc j'en profite pour faire ça, cette petite vidéo. Voilà. Donc, alors il fait un peu sombre. Hein. Un peu sombre. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de. Ah oui, j'avais déjà fermé les volets en prévision de son arrivée. Donc voilà, je vais vous montrer le truc. Voilà, la bête. Donc vous voyez, là j'ai le bouton. Hein, il fonctionne, le boiler fonctionne. Position, hein, mais position chauffage, le chauffage ne démarre pas. Donc c'est un combi trop bas, voilà la bête. Voilà la bête qui me fait du souci. Donc il produit encore bien de l'eau chaude, mais il ne veut plus chauffer. Hein. Le ventilo se met plus en route. Et j'ai très froid. Pour dire que j'ai peut-être 14, oui 14 sur le thermomètre au mercure. Hein. Et le plus précis, vous voyez, il m'indique 13,5. 13,5. Donc bah, je vais refermer ça. J'espère qu'elle va me trouver parce qu'elle est d'ici, mais apparemment bah, elle trouve pas l'endroit où se trouve ce parking. C'est vrai qu'il n'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué, il n'y a pas de panneau. Voilà. Donc c'est très... Voilà. On y arrive par là-bas, voyez, mais il n'y a pas de panneau. Et on le voit au dernier moment, donc si on ne le connaît pas,
Donc il y avait quelques places camping-car, dont celle-ci. Et puis là, un truc pour faire la vidange. Bon bah écoutez, je vous tiens au courant. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est le 17 novembre, donc il y a du soleil. Donc quitte à être bloqué ici, en attendant de pouvoir aller chez Narbonne Accessoires, un petit coup de groupe électrogène. Alors je mets ça dessus pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Voilà. Mais de toute façon, une fois qu'on est éloigné, on n'entend plus. Donc je disais, alors chez Narbonne Accessoires, c'est pas ouvert le lundi, donc il va falloir que j'attende mardi. Voilà, je vais vous le remontrer. Voilà, pour ce qui concerne ma panne de chauffage. Mais l'idée, puisque ça c'est un combi Truma, donc voilà, il y a deux corps, un corps pour faire de l'eau chaude, un sort de boiler, et un corps de chauffe autour. Voilà. Mais ça vaut 3000 balles. Et alors je vous dis pas la pause, hein, il faut une journée de pause à 90 € de l'heure. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors comme la fonction, je vais le refermer, comme la fonction boiler marche encore, je me suis demandé si j'allais pas mettre un Webasto. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un Webasto, c'est un chauffage qui marche au gasoil, voilà, avec le carburant du véhicule, qui est plus puissant, et voilà. Mais ouais, un Webasto seul, j'en devais en avoir au moins pour 2000 ou 3000, hein, quand même, avec la pause. Donc il faut que j'y aille mardi, puisque lundi il n'y aura pas de spécialiste, hein. Il ne travaille pas à l'atelier, pour qu'il me fasse un devis. Voilà, pour l'instant je suis chez mon ami Joël, donc ici à Mossane les Alpilles, et je dors chez elle. Donc je suis bien au chaud quoi, le soir. Je mange chez elle, bon. Et je viens dans la journée, voilà, surtout pour pouvoir recharger la fameuse EcoFlow, hein, dont je vous avais déjà tiré un petit mot. Voilà, la remettre à 100%, parce qu'elle était hier, elle était à 60%, et je l'ai laissé tourner toute la nuit pour alimenter l'alarme. Alors, bien que j'ai mis un bloc volant, bon, je mets l'alarme qui est ici avec deux sirènes. Il y en a une encore ici indépendante et qui fait des flashs rouges qui sonnent, et puis il y en a une troisième qui est dans la soute ici. Voilà, je vais vous la montrer, et qui gueule bien, vous voyez, voilà. Et voilà, donc ça c'est branché sur la prise allume-cigare en 12 volts qu'il y a sur la batterie EcoFlow, entre autres, hein, parce que je pourrais le brancher sur une des prises de 100 watts, mais ça consommerait plus. Voilà, et donc là je suis venu recharger cette EcoFlow pour pouvoir continuer à alimenter l'alarme quand je ne suis pas ici, parce que voilà, donc, au moins ça me tranquillise de ce côté là, hein. Comme dirait, si on me pique le camping-car, j'aurais plus de problème de chauffage, ou alors j'en aurais un autre beaucoup plus gros, mais pas pareil. Ouais, alors trêve de conneries, hein, comme dirait mon ami Génie. Voilà, donc je vais marcher un peu, puis je vais vous montrer ce qu'il y a autour, parce que j'en ai encore pour 1 heure de charge. Donc là je suis un peu plus loin, surtout pour promener la chienne, hein. Et ça c'est une vue que je vous ai déjà montré, mais c'était beaucoup plus tard et sans soleil. Voilà. Donc on a une petite vue, il n'y a pas de tout ici, des Alpilles au fond, voilà, mais
Hier on a fait un petit tour en voiture, donc au pied des Alpilles. Mon ami peut plus très bien marcher, hein, voilà, donc j'ai pas entamé de marche, mais j'aurais bien volontiers fait une bonne petite marche avec une belle vidéo, mais ça n'a pas été possible. Donc je me contente de vous montrer ce que j'ai là sous la main. Voilà, peut-être que je les montrerai de plus près, mais bon, si à l'occasion j'y vais. Mais mon prochain déplacement c'est plutôt du côté de Narbonne, pas de Montpellier, pardon, chez Narbonne Accessoires, donc pour le chauffage, où je verrai peut-être mon fils. Bon, si je le vois pas là, je le verrai au retour. Alors que je dis là, c'est que parce que j'avais prévu d'aller en Espagne, moi. Mais au départ de ça, mon chauffage marchait, hein. Voilà, donc les surprises du voyage. Ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est ça aussi la van life. Il y a tout le temps des petites surprises. Bon, après le tout, c'est voilà, c'est d'avoir des amis solides, quoi, un joli petit réseau. Et puis mais pas s'en faire plus que nécessaire, hein, parce que c'est quand même pas la fin du monde, hein. Ce genre de... Oh là, ouais, ça c'était pas la peine que je vous montre. Pardon. Voilà, je pourrais pas aller plus loin parce qu'après c'est privé. Donc voilà, encore c'est privé. Alors par là-bas il y a un joli, je sais pas quoi, un vieux bâtiment, quelque chose de très joli. Je crois qu'ils en ont fait une auberge de jeunesse ou un truc comme ça. Mais alors les champs qui bordent là, on n'a ni le droit d'y promener un chien, ni le droit d'y marcher tout court. Voilà, c'est marqué prairie irriguée et il y a les panneaux d'interdiction. Que ce soit de ce côté ou de l'autre, de la route. Bon, c'est la première fois que je vois ça. Quoi que vous me direz, la plupart du temps, les agriculteurs n'aiment pas qu'on pénètre dans leurs champs, même s'il n'y a pas de barrière ou de barbelé. Ils n'aiment pas trop. Alors c'est peut-être pas qu'ils ont peur qu'on piétine les cultures, mais voilà, comme les gens sont manque de civisme, balancent leurs bouteilles, surtout en verre, leur saleté, leur crotte, oui, on peut le dire, et leur papier WC. Voilà, c'est absolument répugnant. Oui. Ouais, j'avais vu ça à Ouistreham, il me semble. Et ils avaient trouvé un champ, et alors je voyais l'agriculteur qui était venu avec matériel et tout ce qu'il fallait pour déblayer son champ. Qu'apparemment tous les touristes prenaient pour des toilettes publiques. Voilà, c'est dire que je comprends les agriculteurs. Ah tiens, à ce propos, allez, je vais remettre une petite vue des Alpilles. À ce propos, il paraît que mardi, il va y avoir un blocage des routes fait par les agriculteurs, justement. Et normalement, il ne devrait pas y avoir trop du côté de Montpellier, mais voilà, c'est juste pour dire que je sais pas pour l'instant si j'y arriverai, moi, à Narbonne Accessoires mardi. Mais on a le temps, hein. Voilà, bon. Puis comme dit, je dors pas dans mon camping-car en ce moment. Voilà, vu que les nuits sont très fraîches. Alors aujourd'hui ça serait meilleur parce qu'il y a du soleil, donc quand il y a du soleil ça me réchauffe le camion, qui emmagasine suffisamment pour une bonne partie de la nuit, hein. Au matin j'ai encore 14 degrés. Quand il n'y a pas de soleil, j'ai 8 voire moins degrés, alors dès la veille, hein, dedans, hein. Donc c'est affreux. Ça fait plutôt frisquer. Après on s'endurcit à tout, mais bon, je préfère ne pas tomber malade. C'est mieux. Alors, je sais pas si on le voit là-bas.
ce bâtiment, mais je pense pas que je vais avoir la patience d'aller jusqu'à là-bas. Parce que j'ai laissé le camion tout seul, avec le groupe qui fonctionne. Voilà, comme je disais, on n'a pas le droit de marcher dans ce champ. Alors champ irrigué, bah oui. Voilà. Ah, je sais pas si on le voit. Alors, attendez, je vais baisser le... Voilà. Alors, je sais pas quelle est la rivière ou le ruisseau qui a été détourné. Voilà, alors c'est de ce côté, on n'a pas le droit. Puis de l'autre côté, c'est pareil. Et de l'autre côté, ouais, là on peut rentrer. Mais là, bah, voilà. Il faut faire attention où on met les pieds, hein, parce que vous avez vu... Ah, apparemment il passe sous terre ici. Alors, de l'autre côté, il passe sous terre et il revient là. Alors, on entend bien. Hein. Voilà. 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 Ah bah. Tant qu'à faire, je vais vous montrer le panneau dont je vous parlais avant. Voilà. Et puis je vais passer à la prise suivante. Ah, je vais pas sur la voie bien parce que là je suis à contre-soleil. Ah, ça, alors, ça semble on la voit mieux. Bon ben je vais retourner au camion et puis je vais finir de remplir la batterie nomade, la Delta 2. Et puis bah, je retourne rue Saint-Roch, chez mon ami, où je suis hébergé le temps d'arriver à faire cette réparation. Voilà. Voilà. Donc, allez, je finis cette petite prise de vue sur un agrandissement. Oh, des poubelles. Super. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une place prévue pour camping-car et alors je sais pas si, par contre, c'est peut-être pas bon. Il y a de la lumière, mais il n'y a pas de caméra. Hein. Donc, il y a peu de camping-cars qui viennent. Hier, il n'y avait que moi, celui-là, et un fourgon. Aujourd'hui, il n'y a que moi et lui. Donc voilà. Voilà, donc bah je reviens au camion, puis bah je vais essayer de vous trouver encore quelques petites choses à dire. Hein. Sinon la vidéo sera générale, après montage sera plutôt courte. Mais bon, il y a des fois, je vais pas non plus vous barder avec mes emmerdes. C'est juste pour vous montrer en quoi consiste la Vine Life. Voilà, faut s'attendre que c'est pas toujours du tout cuit. Il faut assurer. Voilà. Allez, à la prochaine vue. Voilà, bah, quelques petites vues du centre de Mossane les Alpilles. Bon, après sans soleil, ça fait tout de suite plus triste. Ouais. Je dis plus triste, mais voilà, j'allais presque dire même moins provençal, quoi. Bon. Voilà, j'arrive pas à tout prendre. Alors j'ai déjà vu des villages provençaux plus jolis, plus calmes aussi, hein, même avec moins de voitures. Mais j'en ai déjà vu des très moches aussi. Donc voilà, je suis coincé ici, c'est pas trop mal.
Alors normalement demain, alors ça c'est une très jolie place par contre. Oui, je disais normalement demain après-midi, donc à Narbonne-Accessoires à côté de Montpellier. Je me rappelle plus le nom du patelin où je dois aller. Donc il voit déjà si c'est possible de monter un Webasto et puis de me faire le devis. Puis voilà, si tout va bien, une date pour les travaux. Moi j'espère qu'on puisse le monter parce que voilà, ça me coûtera moins cher que de refaire un combi Trouman entier. D'autant plus que le boiler lui fonctionne encore. Donc je sais pas, on verra. Ouais, parce que de toute façon, s'il faut monter quelque chose de beaucoup plus cher, je pourrais tout simplement pas, puis je passerai l'hiver sans chauffage. Donc la solution restera de me trouver un endroit où je puisse avoir un branchement électrique et d'acheter un gros radiateur à bas d'huile. Enfin un normal. Voilà, j'ai un peu fait le tour, hein. C'est pas mal. Voilà, il y a cette solution ou de me tailler en Espagne, mais bon, en Espagne j'ai au moins intérêt à aller jusqu'à Alicante, quoi, si je veux trouver de la chaleur, de la vraie chaleur indigne de ce nom. Voilà. Je vais aller par là. Tara mon cœur. Eh bien, là, me voilà du côté de Montpellier. Juste à côté de Vendargues, où se trouve Narbonne-Accessoires. Et je suis plus ou moins coincé ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il y a eu un petit changement là, parce que je ne savais pas comment changer la vue. Avec la vague, enfin bref. Donc je disais voilà, alors ça c'est je suis au Zénith, je sais pas quoi, de Montpellier. Je crois que j'avais vu sud, pourtant Vendargues c'est plutôt l'est. Voilà. Mais il y a pas mal de parkings, hein. Donc il y a ce parking en béton, qui a le mérite au moins qu'on ramasse pas toute la merde quand il pleut, comme aujourd'hui, où il fait très froid. D'ailleurs j'ai froid aux mains. Voilà, sinon il y a pas mal de parcs derrière, donc ça au moins c'est super. Voilà, puis il y a d'autres endroits de stationnement. Par contre il n'y a pas de magasin avant au moins 3 km. Donc quand je vais devoir ravitailler, il va falloir que je retourne où j'étais, au carrefour Le Cré. Alors voilà, c'est la banlieue, hein, de Montpellier, hein, ça à 5 km d'ici. Et Vendargues peut-être à 8, voilà, pas plus. Donc ce que j'ai fait ce matin, je ne sais pas combien on est, le 20 ou le 21 novembre. Je crois qu'on est le 21 novembre, là, au moment que je fais cette vidéo là, celle-là. Hein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec... non, j'ai réservé 2 nuits d'hôtel au Formule 1, donc juste à côté de Narbonne-Accessoires, où je vais devoir laisser le camion le 10 au matin et le récupérer le 12. Voilà, parce qu'il leur faut plus d'une journée pour monter un Webasto. Ça va être un peu plus compliqué vu qu'on va le monter sous le châssis.
Donc bah là voilà, l'endroit est pas si mal. Bon puis là je crois qu'il y a une espèce de château, il y a un théâtre. Voilà. Bon, l'endroit serait mieux s'il faisait beau, puis s'il faisait surtout chaud. Parce que là, j'ai pratiquement 3 semaines à tenir. 3 semaines à tenir jusqu'à ce que je sois au chaud. Ah, ce matin, j'avais 10 degrés. Là, en journée, il en fait à peine 12 et encore. Bon, j'ai très froid. Mais bon, j'ai pas le choix, voilà. Parce que je me disais, si je continue vers l'ouest, comme mon projet, bon, ça changera pas grand-chose au problème, voilà. Ou si je revenais vers Salon de Provence, voilà. Quel que soit le chemin que je parcours dès à présent, ça va me coûter du carburant. Et beaucoup plus puisqu'il va falloir que je revienne le 10. Donc peut-être que le mieux c'est de rester sur place puisque de toute façon je ne trouverai pas plus de soleil. Voilà, plus de soleil j'aurais pu trouver en Espagne, mais je ne vais pas aller en Espagne pour revenir en arrière. Voilà, ça n'aurait aucun sens et ça me coûterait beaucoup plus cher. Voilà, donc bon. Voilà, une petite vue du parc. Et là, il y a un théâtre. Non, c'est chouette. C'est chouette, sauf que j'ai très froid. Ouais, ça caille à mort, quoi. Voilà, bah, je vais essayer de finaliser cette vidéo, de rassembler ce que j'avais sur la Camargue. Quand j'ai dû arrêter où j'en étais, enfin mon projet, puisque voilà, au moment où s'est produit la panne. Donc et par conséquent le contretemps, on va dire le gros contretemps qu'il y a maintenant. Bon, voilà, je vais passer à la vidéo suivante. Voilà, alors à défaut de vous montrer des belles images de lieux, sur Montpellier, j'ai appris qu'il y avait un skatepark national où ils font des compétitions d'ailleurs. Voilà, alors ça s'appelle Gramont. Ah bah voilà. Voilà. Alors il y a pas mal de choses ici. On entend les véhicules là-bas parce qu'on est à la sortie je sais pas quoi de Montpellier. C'est pas la sortie est. C'est pas la sortie est. Je crois que c'est une sortie sud. Donc en baissant un peu, voilà. Là, il y a des gradins, donc je sais pas. Ouh, j'ai froid. Bon. Là, il y a des escaliers. Je vais déjà aller voir derrière ce qui. Ah, il semble que derrière on part sur un chemin de promenade. Ah ben ça c'est bon à savoir, surtout pour la chienne. Bon, le truc c'est que le parc il est ouvert que de 9h à 19 ou 20h. Il est ouvert 1 heure plus tard, mais à la belle saison. Ah ben il y a encore des trucs là. Ah oui.
Ah, c'est vraiment bien fait ici. Bon, moi je vais retourner parce que je tiens la caméra et j'ai les mains qui commencent à s'ankyloser tellement que j'ai froid. Donc qu'est-ce que ça va être cet hiver? Ben, cet hiver normalement je devrais pas être là, je devrais être en Espagne. Voilà. Puis normalement je devrais avoir du chauffage, donc je devrais être à l'intérieur bien au chaud. Ah, cette histoire de chauffage, hein, c'est quelque chose. Hein. Comme quoi, la van life, des fois, bah, c'est pas la vie rêvée. Hein. C'est pas tout rose comme on pense. Et c'est beaucoup de galères. C'est beaucoup de galères. Parce que voilà, là c'était le chauffage. Mais moi en août, ouais, j'ai eu un problème mécanique, etc. etc. Donc c'est assez fréquent quand même. Donc la Vine Life, c'est la liberté, hein, d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut. Mais en contrepartie, on n'a aucune sécurité. Et bah, on a toujours un petit peu le couperet sous la tête, au-dessus de la tête, puisque il faut que voilà, c'est notre maison à roulettes, donc il est impératif qu'elle puisse rouler effectivement à roulettes et que tout fonctionne bien à l'intérieur, quoi. Enfin, que la vis il soit agréable le plus possible. Bon ben là je ressors sur un grand parc, un grand parking. Mais il y en a plein ici, par ici. Il y en a des où il y a de l'herbe. Celui où je suis, où c'est goudronné. Celui-là, il sert beaucoup pour les engins de chantier là. Mais hier soir, j'y ai vu un camping-car, donc qui était à cet emplacement-là. Puis bah, il est plus là ce matin. Moi, je préfère me mettre sur la partie goudronnée, justement parce que s'il pleut, je ramène beaucoup moins de merde à l'intérieur. Même si moi je fais attention, bah, y a les papates du chien. Bon. Bah, elle au moins elle est heureuse. Ça fait au moins une heureuse. Cette histoire, ça fait au moins une heureuse parce qu'elle a vraiment de quoi gambader par ici. Hein, surtout dans cette direction où il y avait les espaces verts. Et là-bas où il y a... On voit le portail, mais il y a une autre entrée. Hein. C'est pour aller à un château. Puis je sais pas, il y a un grand théâtre. Bon, ben j'ai finalisé cette vidéo là-dessus, voilà. Alors effectivement, c'est un château Grammont, mais il sert à plein de choses. Donc salle des mariages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est théâtre des 13 vents. Et je sais qu'il y a un centre national dramatique ici. Donc je dis ça, voilà, parce que la seule coïncidence avec Narbonne Accessoires qui se trouve à Montpellier pour ma réparation, bah, c'est que j'ai aussi un fils qui habite Montpellier et qui fait du théâtre.
Donc peut-être avec de la chance on va se voir. Voilà, si mardi dernier c'était pas possible parce que bah, il a tourné toute la journée bah, et puis bah, il est très pris. Mais peut-être qu'on voilà, il y a des chances qu'on se voit avant le 10 novembre. Le 10 novembre où je rappelle je dois déposer le camion à Narbonne Accessoires à 9 h le matin. Il y a un grand parc ici. Alors château, je ne sais pas si c'est un château, en tout cas ça ressemble à une belle maison. Voilà. Donc si mon fils voit ça, peut-être ça lui rappellera des souvenirs. Parce qu'il a dû sûrement fréquenter ces lieux. Enfin, je suppose. Après ça n'a rien non plus d'extraordinaire. Il y a des drapeaux. Bon après ça continue de l'autre côté, mais il y a des barrières privées pour y arriver. On ne peut pas y arriver en véhicule. La barrière est fermée, il faut appeler un. Voilà, faut un code ou un truc comme ça. Alors, le grand parc. Donc moi je vais faire demi-tour et puis rentrer pour cette fois parce que. Voilà. Alors. On va faire demi-tour ensemble. Tara, ma fille. Oui, je vais pas laisser Tara derrière parce que c'est pas que j'ai peur de la perdre, mais si elle voit un chat, alors je la contrôle plus beaucoup. Oh, dites donc, là, il y a un magnifique. Il doit pas être tout jeune celui-là. Hein. Voilà. Alors ça c'est une des entrées hein, que je disais, mais il y en a une autre. Bah celle-ci, il y a un plot, donc les véhicules ne peuvent pas rentrer. Et l'autre, ça donne aussi sur un centre aéré, des cuisines, je sais pas quoi. Et ouais, joli petit truc là. Voilà. Et il y a une barrière. On va aller jusqu'au bout. Bon, au moins, ça aura montré un petit peu de verdure, un petit peu de choses, des choses un petit peu plus agréables. Mais je suis désolé, j'ai rien d'autre à vous mettre en vidéo dans mes aventures, puisque mes aventures, bah, c'est aussi les emmerdes. Et la vie nomade. Voilà, qui n'est pas simple. Voilà, je suis garé là-bas au fond. Bon, j'aurais pu trouver d'autres endroits, mais celui-ci est pas mal. Donc, bah, je vais rentrer. Et puis, bah, je vais sélectionner les prises de vue, les rushs, comme on dit. Et puis faire un montage et puis essayer de vous envoyer ça à la fin de la semaine, de cette semaine. Pas évident parce que là j'ai le moral qui descend tout doucement. J'ai très très froid et j'espère seulement tenir le coup jusqu'à la réparation. Voilà. Voilà, donc j'en peux plus. J'en peux plus. Je pense que ça se ressent. Mais c'est un peu normal. Ah, ça y est, j'ai fait tomber la laisse de Tara. Ah.
Je la ramasse. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, malgré tout. Et puis, bah, n'oublie pas le petit pouce bleu. Et puis, bah, surtout de t'abonner hein, si ça n'est pas déjà fait. Hein. Merci, 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 merci. Allez, à ciao, ciao. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, aura eu le mérite de t'éclairer sur ma situation et sur ce qu'est un petit peu la vine life. Hein. Que c'est pas toujours tout rose. Enfin, que c'est comme dans la vie normale. Hein. Voilà, il y a des moments formidables et puis il y a des moments avec des grosses galères. Donc, bah, n'oublie pas le petit pouce bleu. Hein. Et puis, bah, si possible, ça serait bien que tu t'abonnes hein, si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao!